Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 11 janvier. En actu aujourd'hui, après vous avoir parlé de la neige et du soleil à Saint-Cergue, on rencontre la nouvelle municipale élue. Avec nous en coulisses, Muriel Larcher-Galibourg. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Votre assermentation a eu lieu lundi soir, ça y est, vous êtes officiellement élu. En sport, au milieu du tableau, le H Seignon reprend du poil de la bête avec, en ce début d'année, une victoire face à Valorbe dimanche 6-5. Avec nous en coulisses, Daniel Blas, le président et entraîneur du club. Bonjour à vous. Également, enfin, en culture, on montera à Crassier, à l'atelier de Mademoiselle F, qui nous parlera de 7 prochaines activités, notamment d'un prochain spectacle le 27 janvier, à la lueur des bougies. Et c'est en ta compagnie, Alexandre, qu'on va rentrer dans cet antre magique à Crassier. Comment ça va ? Salut Andrea, eh bien ça va de manière pluvieuse, mais je me réjouis justement d'aller retrouver la chaleur à la fois de cet atelier et puis bien sûr de Mademoiselle F, de Fabienne Panser, qui a installé cet atelier il y a plus d'une dizaine d'années, regarde, à Crassier donc, dans son jardin. Voilà, c'est ici qu'elle habite. Alors cet atelier, c'est à la fois un atelier de création, de répétition, mais aussi de représentation. Bref, on va visiter tout ça ensemble après et je me réjouis d'aller au chaud et au sec. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Muriel Larcher-Galibourg, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va faire connaissance. Vous avez créé la surprise à Saint-Cergue lors de l'élection complémentaire à la municipalité. Vous êtes entrée dans la course au second tour. En tant que conseillère communale, vous avez recueilli 211 voix et vous êtes ainsi offert une très belle place à l'exécutif. Muriel Larcher-Galibourg, c'est ce qui s'appelle une prise en otage. Une prise en otage. Ouais. Vous êtes d'accord avec ce terme ? Non, en fait, je ne connais pas le terme. Donc, un hold-up, on va le dire comme ça. C'est vrai que nous, quand on a vu que vous étiez élu comme ça au second tour, que vous avez créé la surprise, ça a été un petit peu notre commentaire en rédaction, je l'avoue. On s'est dit, waouh, Muriel, elle fait un sacré hold-up. D'accord, ok, je vois, ok, mais non, je comprends. Et oui, peut-être il y a ceux qui le voient comme ça, parce que c'est clair que je n'étais pas le favori, je n'étais pas quelqu'un qui était soutenu par la municipalité actuelle. Donc, en fait, j'avais d'autres soutiens, des autres conseillers, conseillères. Et justement, je me suis décidée de me lancer, quoi. Alors, vous êtes arrivée à Saint-Cergue en 2005. On va parler justement de vos motivations d'ici quelques instants. Vous êtes conseillère communale maintenant depuis plusieurs années, mais on va revenir sur ces résultats. Alors, c'est vrai que vous entrez dans la danse au second tour. Vous gagnez 211 voix sur les 522 bulletins valables. Un score très serré avec Stéphanie Pontus qui a rassemblé 204 voix. Est-ce que vous-même, vous avez été surprise de ce résultat ? Non, pas vraiment, parce que justement, je savais que j'avais beaucoup de soutien des autres conseillers, conseillères. Ça fait 6 ans et demi que je faisais partie de déjà le conseil communal, et dans ce même temps, j'étais dans la commission d'urbanisme. Et les derniers 2 ans comme présidente de la commission d'urbanisme. Alors, les gens au conseil, ils me connaissent au niveau de mon travail. Comment je travaille, j'étais quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un qui a toujours participé activement, pas juste dans la commission d'urbanisme, mais également dans d'autres commissions. Il y avait des commissions ad hoc, donc au moins 3 différentes commissions ad hoc. Donc j'étais quelqu'un qui investi dans votre commune. Absolument, depuis le début. Ouais. Depuis le début. Et d'ailleurs, vous avez suivi, je sais, assidûment le débat qu'on a organisé ici sur ce plateau avec les candidats. Et ça a été un élément déclencheur. C'est à ce moment-là que vous vous dites, je vais me présenter. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que les autres candidats... je ne veux pas parler de leurs compétences, mais au niveau de ce qu'ils trouvaient important, les enjeux, quand vous l'avez demandé, pour eux, les projets, les choses qui étaient importantes pour le village. Honnêtement, j'étais déçue avec les réponses, parce que
pour moi, ils n'ont pas mentionné les choses que je trouve que les habitants de Saint-Cergue qui sont préoccupés avec d'autres enjeux. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'urbanisme, de tourisme aussi, peut-être pas assez des habitants, mais on va y revenir d'ici quelques instants. J'aimerais savoir, Muriel Archer, vous avez fait une campagne qui était très active, notamment avec des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi allée à la rencontre de la population. Vous avez eu ces retours des conseillers. Quels sont les retours que vous avez eus des Saint-Cergois? Justement, les gens disaient on a marre d'entendre que de tourisme. Je sais que Saint-Cergue est un pôle touristique et c'est important. On a des services, donc il y a des business qui tournent grâce au tourisme et tout ça. Mais pour les habitants, ce n'est pas le tourisme qui les préoccupe, c'est plutôt l'infrastructure, l'école, place à l'école, le manque de place, périscolaire. Il y a l'infrastructure, l'eau. L'eau, évidemment, cet été, c'était une grande... Une pénurie d'eau dans la région. C'est un dicaster qui va aujourd'hui vous être normalement attribué. En tout cas, c'est la place qui est vacante. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Absolument, absolument. Je travaille dans le domaine de protection de l'environnement de toute façon. Dans une ONG? Dans une ONG. Et justement, donc, et surtout sur la biodiversité. Évidemment, tout ce qui est environnemental m'intéresse énormément. Mais intéressons-nous peut-être à ce point-là, vu que ça vous intéresse. On sait qu'il y a eu cette pénurie d'eau, vous venez de le citer dans la région. Saint-Cergue a alimenté l'eau de plusieurs réseaux cet été. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation? Saint-Cergue est alimenté par, en fait, c'est depuis Trélé que l'eau est pompée tout en haut. Et puis, on a des réservoirs et à partir de ces réservoirs qu'on est alimenté. Mais il y a d'autres enjeux dans le sens que... Les pistes de ski aussi qui vont vouloir et vont nécessiter bénéficier de l'eau, notamment avec des canons à neige, on en a parlé hier. Oui, justement, j'ai entendu ça. Je ne veux pas faire un commentaire parce que je sais que c'est quelque chose, il y a des gens qui parlent, mais bon, personnellement, je n'ai pas entendu parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais je ne veux pas dire que ça ne se fait pas, que ça ne se discute pas, mais c'est juste, moi, je ne suis pas au courant. Alors, c'est quelque chose, évidemment, que comme je viens d'entrer dans la fonction. Voilà, donc peut-être ça, c'est quelque chose, un sujet. Qui va venir avec le temps. Effectivement. Vous me disiez tout à l'heure, et c'est intéressant, j'aimerais rebondir là-dessus, Muriel, vous nous disiez, je n'étais pas soutenue par les autres membres de l'exécutif. Le fait de rentrer aujourd'hui peut-être pas en opposition, parce qu'il y aura évidemment cette collégialité à respecter, mais d'apporter un élément et un regard différent. Comment vous allez faire pour respecter cette collégialité, mais en même temps apporter cette vision différente et qu'on le sent qui est différente de la municipalité en place actuelle? Je pense une chose est que le fait que, comme je disais, j'ai vraiment un bon soutien, un bon rapport avec beaucoup de conseillers et conseillères. Je viens de ce côté, si on veut. Et je pense que c'est important de rester en contact avec les autres conseillers et conseillères, mais également la population en général. Par exemple, j'ai passé quelques matinées avec les aînés du village. C'est important de discuter avec les gens. Qu'est-ce qu'on est ressorti de ces discussions? Alors, justement, qu'ils avaient marre de voir le développement de Saint-Cergue effréné, comme ils ont vu. Ils trouvent que... Je comprends d'un côté que la densification, c'est important, c'est-à-dire parce que... 3 000 habitants environ pour Saint-Cergue. Presque 3 000. Et je sais qu'on ne peut pas... Oui, il faut évidemment trouver la place pour les gens, c'est-à-dire parce que les populations partout, il y a une croissance importante. Saint-Cergue a vraiment subi une croissance
hors les autres villages de la région, même pour la Suisse en général. Donc, la question, c'est donc grandir, mais comment? Voilà, c'est ça. Quoi les pistes à développer? Mais justement, alors, c'est quelque chose que j'ai fait personnellement. Il y a 1 an et demi, je me suis présentée, c'est-à-dire j'ai présenté un postulat seul devant le conseil pour pousser la municipalité de planter plus d'arbres au village. Parce que j'ai vu, c'est quelque chose que je disais depuis longtemps, et que Saint-Cergue devient un îlot de béton au milieu de la forêt. C'est-à-dire il n'y a que du béton et le bitume. Quand il y a un développement, les entrepreneurs, ils ont fait construire les immeubles, mais ils n'ont pas mis les arbres, la verdure, les arbustes, rien. Donc c'est vraiment un couloir de béton et bitume quand on arrive depuis Arzier, ou on arrive depuis les autres directions. C'est pareil. Et les gens, plus de verdure. Justement, et justement, juste pour vous montrer, il y a un garçon, c'était un fils d'une copine, quand ils avaient entendu que je me présentais pour... et le fils, qui a à peu près 12 ans, il m'a dit, disait, s'il te plaît, make Saint-Cergue green again. Alors, ramener la verdure à Saint-Cergue. Donc, quand j'ai présenté ce postulat il y a 1 an et demi, il a passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire les autres conseillers et conseillères me soutenu, parce que tout le monde, on sent tous la même chose. Et j'avais exactement le même retour avec les années, par exemple. Moins de béton et plus de verdure, on va le résumer ainsi. Muriel Archegalibourg, j'aimerais terminer sur un point. On a beaucoup de retours et de bruits de couloirs qu'à Saint-Cergue, les choses se passent dans une ambiance qui peut parfois être dite compliquée. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous ressentez à Saint-Cergue? Vous y êtes arrivée depuis 2005, vous êtes tombée amoureuse de ce village. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, il y a une mauvaise ambiance à Saint-Cergue, des choses qui se passent mal? On sait que il y a eu ce retour du festival, notamment, première édition, une première expérience, mais évidemment, le bilan financier aujourd'hui est compliqué. Est-ce que là, comment vous vous situez par rapport à ces tensions qui se ressentent à Saint-Cergue? Alors, honnêtement, c'est vrai que la situation on peut dire que c'est un peu tendu. Il y a des gens qui ne sont pas contents avec ce qu'ils ont vu. Vous avez cité le festival de jazz, par exemple. Ils trouvaient que c'était un manque de responsabilité vers les contribuables, etc. Alors, moi, je pense que j'ai une certaine force dans le sens que je suis capable de discuter avec tout le monde. J'ai quelque chose que j'ai vu et que je suis quelqu'un j'arrive d'être raisonnable, c'est-à-dire je ne prends pas une position tellement fixe. Ramener tout le monde à la même table. Je pense que c'est ça ce qui est important, et je pense honnêtement c'est quelque chose que je peux amener au sein de la municipalité et avec le conseil et également les habitants de Saint-Cergue. Muriel Archegalibourg, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et très bonne entrée en fonction. On se réjouit de suivre vos aventures, notamment à Saint-Cergue. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi, à Crassier, donc à l'atelier de Mademoiselle F. Est-ce que tu vas sonner à la porte avec nous? 3, oui, 2, alors voilà l'atelier. Regarde, tu me vois. Avec une cloche. Et puis on va voir si elle vient m'ouvrir. Mais oui, c'est la magie de la télévision. Fabienne est là. Bonjour, Mademoiselle F. Merci. Oh bah oui, j'attendais ça. Andrea, j'étais sous la pluie tout à l'heure. Et là, quel bonheur d'arriver dans cet atelier avec la chaleur d'un poêle d'ailleurs. Voilà, qui chauffe cet atelier de Mademoiselle F. Fabienne Panser, merci de nous accueillir ici. Alors, on est chez vous, mais c'est quoi cet atelier? Qu'est-ce qu'on y fait ici? Tellement de choses, surtout de la magie, on va dire. Ouais. La magie du théâtre, des contes, de la musique. Et à la fois des répétitions, de la création. En fait, vous avez créé carrément toute une pièce qui peut être à la fois un endroit de répétition et on le voit avec les gradins là-bas, de spectacle aussi. Voilà, là c'est les gradins. Ouais.
Ou on peut aussi faire de la musique, on peut faire du slam. Et puis, pour des scènes un peu plus grandes, comme ici, on a la scène ici et le public qui est sur les gradins. Ça dépend. Donc, ça crée une forme d'intimité aussi. C'était ça l'idée, en fait, de cet atelier, au-delà de recevoir des comédiens, des comédiennes qui viennent répéter des pièces avec vous, hein, qui êtes metteur en scène, directrice artistique. C'était aussi de pouvoir proposer des petits spectacles comme ça chez vous, en fait. C'est ça. C'est en fait une finalité, c'est que les gens puissent répéter, puis jouer devant un petit public qui est très, très proche, surtout. Et ça donne une interaction entre le public et les comédiens absolument extraordinaire. Alors, on voit tout un attirail quand même. Vous avez toutes les lumières. Enfin bref, c'est vraiment une vraie salle de spectacle ici, Fabienne. Ah bah oui, alors maintenant, depuis quelques années, on s'est équipé. On a des LED, on a même une boule disco. Alors ça, c'est plutôt les soirées privées. Hein. On n'en parle pas, s'il vous plaît. Donc, effectivement, là, plein de choses. On va parler, d'ailleurs, Fabienne, de vos actualités, des prochaines représentations qu'il y aura ici. Mais alors, là, ce qu'on voit en plan, qu'est-ce que c'est qui se fait ici, là, en ce moment? Je vais jouer un spectacle qui s'appelle Couleurs fantômes. Et je suis en répétition parce que malgré tout, il faut bien dire que c'est du travail d'apprendre ces textes, de manipuler des ballons et des fantômes et de les cacher et de les remettre. Donc, c'est tout un travail à faire et j'ai la chance de pouvoir le faire ici, dans mon atelier, pour pouvoir aller jouer aussi ailleurs. Hein. Ça, c'est clair que je vais jouer aussi ailleurs. Et c'est-à-dire qu'ici, il y a des enfants en fait, qui viennent répéter cette future pièce de théâtre autour des fantômes avec vous. Alors là, c'est un spectacle que je fais, moi, pour les enfants. Au-delà de ça, le reste de la semaine, j'ai des élèves qui viennent travailler le théâtre et répéter des pièces. Notamment, on va monter au mois de juin Antigone de Hanouille avec des jeunes qui sont très, très motivés. Et on répète effectivement ici. Mais alors, ils viennent d'où, tous ces comédiens, toutes ces comédiennes qui viennent répéter avec vous des pièces de théâtre? Eh bien, ils viennent de toute la région et de plus en plus loin maintenant. C'est assez incroyable, même que c'est une école internationale. Ah oui? Ah oui, j'ai des gens de Divonne qui viennent aussi. Voilà, les Français d'à côté. Et alors, ici, allez-y, Fabienne, emmenez-moi, parce qu'il n'y a pas que le théâtre et la musique chez Fabienne Pensière, parce que vous êtes aussi décoratrice, on peut dire, et puis vous confectionnez tout un tas de choses. Là, c'est votre atelier vraiment de manière littérale. Racontez-nous. Exactement, c'est mon antre où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, qui viennent. Je suis très émue de vous y accueillir. Vous avez mon plan de travail sur lequel je crée par exemple des petites chaises comme ça pour le théâtre, évidemment. Hein. Ensuite, je fais des masques en papier. Qui vont participer à une performance aussi. Alors, j'aime bien les masques, j'aime bien les marionnettes. Là, vous avez une marionnette qui est en cours. Ah, si j'arrive à la rattraper. Juste le corps, il manque la tête, hein, parce qu'elle a perdu la tête. Elle est démembrée, là. Elle est démembrée. J'ai tous mes outils ici. J'ai un mannequin qui est ici, qui est toujours très, très important pour les costumes aussi. Ouais. Et puis, je ne vais pas vous montrer parce que vous allez être jaloux, j'ai plein de tissus de toutes sortes, qui soient kitsch, qui soient classiques, mais ils sont cachés dans les armoires et ça, je le garde pour moi. Et puis alors, c'est vrai que vous vouliez ranger avant ma venue et je vous ai dit, mais non, mais laissez cet atelier dans son jus, qu'on voit à quoi ça ressemble quand vous y travaillez tous les jours. Bon, il y a aussi l'étage, vous m'amenez vite, Fabienne. Je vous suis, qu'est-ce qui se passe là-haut? Oui. Alors, c'est étroit, mais j'y vais. J'y vais, Andrea. Sans les mains, voilà. Dans ce petit escalier. Ah oui, attention à la tête. Voilà, parce qu'effectivement, je suis un peu grand. Alors, c'est quoi ici, Fabienne? Là où j'écris. C'est marrant parce que quand on écrit, on a des petits coins qui nous sont propres. Et là, c'est mon coin où j'écris. Donc notamment, vous écrivez les pièces et puis aussi les spectacles de slam, comme vous nous avez dit avant.
tout à fait, la poésie. J'écris aussi les budgets de mes futurs spectacles pour les envoyer aux différentes fondations pour trouver des sous, ça c'est sûr. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui s'écrivent là-dedans, pas que de la poésie. Hein. Attention. Et alors, Fabienne, on peut vivre dans cet atelier parce qu'il y a même un lit pour accueillir des comédiens, des comédiennes qui viendraient peut-être de plus loin. Et puis alors là, on voit toutes ces mascottes. Alors ça, ce sont vos œuvres? Ça, c'est souvent mes œuvres, oui. Je suis un peu spécialisée en papier mâché et j'ai fait des choses pour le plaisir. J'ai fait des commandes. Il y a un petit peu toutes sortes de choses ici. Euh, C'est quoi ça? Ça, Oui. ça c'est mon petit plaisir. C'est des personnages en papier mâché. Vous avez un rat, Sherlock Holmes. Vous avez un personnage que j'ai sorti du peintre Bosch parce que je suis une fan de Bosch et j'avais envie de tester ça. Et là, vous avez une petite bonne femme. Voilà, une petite Bon, moi, bonne ce qui femme. m'intrigue surtout, Fabienne, c'est cette grande grenouille qui est ici et qui est toute illuminée d'ailleurs, avec son cigare en bouche. Qu'est-ce que c'est que cette grenouille? En fait, je suis une fan, vraiment une fan de grenouilles. Et j'ai eu envie de me représenter une fois en grenouille. Et c'est un Non, mais c'est vous, ça? Oui, c'est moi, ça se voit pas. Enfin, vous voyez, regardez le profil. C'est une évidence. Mais alors, pourquoi la grenouille? Pourquoi ça vous représente, la Oui, grenouille? parce que j'aime les grenouilles, j'en ai beaucoup. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'illustrer dans une grenouille. J'ai quelquefois le teint vert. Là, ça va, je reviens de la montagne parce que d'accord. Il m'arrive d'avoir un peu le teint vert. Donc, je me suis dit, ça ressemble un petit peu à une grenouille. Et c'est un personnage issu d'un spectacle que j'ai joué. Parce que je joue peu au théâtre, je compte plus. Oui. Et j'avais envie de marquer ça. Eh ben, merci beaucoup, Fabienne, pour cette visite de votre atelier. Alors, Andrea, je vais redescendre. Et puis surtout, je vais te dire qu'on va se retrouver après avec Fabienne pour boire un café, et surtout pour parler de ces actualités, parce qu'il y a pas mal de spectacles. Alors, tu l'auras compris, il y a de la musique, du théâtre, de la décoration. Enfin bref, on fait plein de choses ici. Et alors, attends, regarde ce que je voulais te montrer au loin. On va pas aller le voir, mais je veux juste te le montrer quand même. Tu vois, au fond du jardin, c'est un conteneur qui est rempli à ras-bord d'habits, de costumes. Et alors, moi, Fabienne, je voulais savoir, quand je suis arrivée, vous m'avez dit, l'avantage, c'est que les comédiens, quand ils me demandent si j'ai un chapeau, si j'ai un sabre, vous avez tout ici. Presque tout, j'avoue. Après, c'est comment le retrouver. C'est un petit peu la difficulté. Ah oui, voilà, comment le retrouver dans ce conteneur. Mais vous savez combien vous avez d'habits et de décors qui sont logés là-bas au fond du jardin? Non, je préfère pas savoir. Bon, eh ben merci beaucoup, mademoiselle F. On se retrouve après pour un café? Avec plaisir. Eh ben merci, alors à tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure pour le café. Moi non plus, je préfère pas savoir, c'est ce que je me dis tous les jours en voyant les habits. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. On va ouvrir une page sport en attendant avec vous, Daniel Blas. Venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler de votre club, le HC Nyon, évidemment, revenir sur cette saison avec au compteur 4 victoires et 6 défaites. Vous avez repris du poil de la bête en ce début d'année avec une première victoire, une belle réussite face à Valorbe, dimanche 6-5. Comment vous analysez la situation? Comment se porte le club, Daniel? Le club se porte très bien, d'abord, et puis bonne année, ça me fait plaisir. Mais bonne année. Merci de m'inviter aujourd'hui. Je dirais, pour faire un bilan assez rapide, on a commencé sur les chapeaux de roue en début de saison avec un effectif pléthorique. Ce n'était pas arrivé depuis des années. On s'est retrouvé avec plus de 20 joueurs licenciés. Je dis fantastique, plus de problème d'effectifs. Donc on a gagné quelques matchs en début de saison. Et hélas, les blessures se sont enchaînées et les aléas de la vie, les garçons qui sont allés à l'armée, les petits virus qui sont arrivés, les jeunes papas qui doivent s'occuper des enfants. Et on s'est retrouvé avec moins d'effectifs sur certains matchs et on a enchaîné une petite série de défaites. Et donc ça a été vraiment un des facteurs un petit peu de cette petite traversée du désert au niveau de la performance. Qui continue d'ailleurs, puisque vous continuez à jouer oui, à 9, les deux premiers matchs de l'année, on a joué à 9 et à 10. Mais par contre, là, on a ce cœur, là, il y a cet esprit commando qui se met en place. Et là, on se serre les coudes et quelque part, ça fait du bien. Donc on a fait un super match contre nos amis de Valorbe. On a gagné 6-5 sur le fil. Donc ça a reboosté un petit peu le moral des troupes. Donc on est à
je dirais, milieu bas du tableau. Si on gagne samedi contre Champéry, on sera 5e, ce qui est à peu près l'objectif. Donc l'objectif maintenant, c'est que les garçons se réparent, reviennent en forme et qu'on puisse jouer à 3 lignes complètes. Ouais, alors vous êtes environ aux 2 tiers de la saison, donc tout est possible, vous nous disiez tout à l'heure, mais on va y revenir d'ici quelques instants. Ce manque d'effectifs, Daniel Blas, est-ce qu'il n'est pas un peu dû aussi à tous ces soucis qu'il y a eu de patinoire, notamment à Morges, ou est-ce qu'il y a eu un manque de patinoire qui n'est toujours pas de retour pour la semaine prochaine? Ce sera le cas, mais pas encore. Est-ce que là, ça a eu une incidence? Indirectement, oui. C'est vrai que notre club est un peu moins attirant que d'autres clubs. Clairement, j'ai des joueurs qui m'ont téléphoné. Est-ce que vous avez un vestiaire qui sont habitués à jouer dans d'autres ligues? Et quand ils jouent dans des plus petites ligues, ils aimeraient dire quel est le cadre. Nous, on est un petit peu les SDF de la Ligue. On a la chance d'avoir notre petite patinoire. C'est dur quand même, Daniel, les SDF de la Ligue. On a notre petite patinoire à Nyon où on s'occupe des enfants et des jeunes patineurs et patineuses. Ça, c'est super. Mais pour nous, on est entre Morges et Lausanne. Donc, on n'a pas notre patinoire à nous. Et ce sujet-là, vous l'avez abordé souvent ici. Donc, on rêve toujours du Graal, d'avoir une patinoire dans la région qui puisse nous accueillir de manière plus structurée. Donc, ça, c'est un des éléments. Après, comme je vous ai dit, on avait beaucoup d'effectifs en début de saison. Et après, les aléas de la vie ont fait que, pour divers professionnels, santé, jeunes papas, on s'est retrouvés avec un peu moins d'effectifs. Mais là, on a trouvé un palliatif, si je peux me permettre. Allez-y. Avec nos amis de Foire de Morges, on a fait jouer un jeune joueur qui joue en junior normalement pour Morges et qui en licence B nous a rejoint pour les 2 matchs. Et donc je remercie Noah Panchaud qui a joué avec nous. Et ça, je pense, c'est une des solutions à permettre à certains jeunes joueurs de Morges de se frotter un peu au hockey adulte en 3e ligue et pour nous d'avoir un effectif un peu plus complet. Ouais. Vous dites les jeunes qui se frottent aux jeux plus adultes, mais est-ce que ça ne serait pas une solution pour évincer les vieux, je vais être provocante, et les mettre dehors? Non, parce que c'est moi le plus vieux, donc c'est pas possible d'évincer les vieux. Non, je plaisante. C'est de trouver le bon équilibre entre cette jeunesse. C'est vrai que c'est l'avenir du club. On en a déjà beaucoup cette année. On a les 2 frères Bellumeur qui ont 20 ans. On a notre ami Matt qui a 17 ans. Donc on a toute une vague de nouveaux joueurs. J'espère qu'ils vont amener d'autres copains. Mais le but, c'est pas de mettre trop vite à la retraite les anciens, parce qu'ils ont encore envie de jouer. Donc nous, on a un objectif bien sûr de performance, mais de permettre à tous ces joueurs de jouer. Donc le jour où on a une patinoire, on monte en 2e ligue, on fait une 3e ligue pour les plus anciens et on accueille plus de joueurs. Voilà, ça c'est la solution. Et là, on le souffle tout discrètement. Gilles Davoine, municipal en charge des sports à Gland, on veut cette patinoire, c'est ça? Je salue Gilles, oui, bien sûr, je salue Gilles. Il est au courant, il le sait, on a parlé souvent de ça. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'aléas et discussions à ce sujet-là, mais quand je vois sur les images, là, ça donne envie de ne pas pouvoir patiner dans la région, c'est clair. Tout le monde en rêve. Tout le monde en rêve. Le fait quand même que cette patinoire à Morges, elle sera réouverte le 16 janvier, on imagine que vous y retournez pour les entraînements? On va y retourner quelques fois. Maintenant, on a tout booké à la Vaudoise Arena, à Lausanne. Je les remercie parce que grâce à eux, on a pu assurer notre championnat avec la défection de Morges. Et on va prendre quelques glaces à Morges, effectivement. Le 16 janvier, on aura le plaisir de retourner un petit peu voir la glace de Morges. Ouais. Bon, on a rapidement parlé déjà des prochains objectifs. On l'a dit, tout est possible. Mais rapidement, peut-être à court et peut-être même pour la suite, pour la prochaine saison, quels sont les objectifs? Cette saison, c'est vraiment là, les 4-5 derniers matchs qui nous restent, on joue contre des équipes qui sont vraiment dans le groupe où on est. Plutôt en milieu fin de classement. Donc, clairement, on peut prendre beaucoup de points pour se positionner de manière, je dirais, entre la 4e et 5e place. 5e, ça serait top. Pour être en bonne position pour attaquer les playoffs. L'objectif, c'est de vraiment faire un hold-up, comme vous en parliez au début, faire un hold-up en playoffs. On n'est clairement pas dans les favoris, mais je pense que tout le monde a le couteau entre les dents dans le vestiaire. L'année dernière, on a fait un super playoff et vraiment au moins les demi-finales en playoff. Ça, c'est à court terme pour cette saison. Et l'année prochaine, c'est une saison très particulière pour le club. Oui. Un anniversaire. 2024, ça sera les 50 ans du club. Donc 23-24, c'est la saison qui nous amène à notre anniversaire. Donc je pense qu'on va mettre en place pas mal de choses, d'événements plus ou moins festifs, des tournois, des voyages. On est en train de réfléchir avec le comité, comment célébrer ces 50 ans du club. Et honnêtement... Avec quelques idées originales, vous me les avez soufflées. Oui, on ose dire ou ça reste un petit secret entre nous? Non, on peut en parler. Je n'ai pas de secret pour vous, voilà. je ne peux pas me permettre. On partage. Un de nos joueurs, que je ne citerai pas, avait l'idée peut-être de faire un tournoi, de faire un match sur 24 heures. Et il dit, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le Guinness Book, le match le plus long de hockey, 3 contre 3 ? Donc peut-être une idée. On va essayer de ponctuer toute l'année avec plein d'événements sympathiques autour du hockey pour promouvoir le hockey et donner aux gens envie d'avoir une patinoire dans la région. Un hold-up dans le Guinness avec le HC Nyon, pourquoi pas rêver? En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Daniel Blas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle année, bonne suite de saison à l'équipe et puis on est derrière vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Alexandre, on retourne à toi. Alors, c'est pause café. Bon. Oui, effectivement, voilà.
Pause café avec, Merci, avec Daniel. Fabienne. Merci déjà encore une fois de nous accueillir ici. Alors Fabienne, j'avais envie de parler un peu de votre actualité, de vos spectacles là, de ce début d'année. Je sais que voilà, il y a plein de choses, vous n'arrêtez pas. Vous êtes aussi à la Comédie de Genève pour d'autres spectacles aussi. Mais ici à l'atelier, je crois qu'il y a un concert à la fin du mois. C'est ça, exactement, dans un concept qu'on a créé, qu'on a réfléchi l'année dernière à la suite de l'annonce de Des la problèmes Confédération des énergétiques, hein. problèmes énergétiques. On s'est dit, mais mince, si ça nous arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais. Et on a décidé de faire... Si on ne peut plus illuminer justement Oui. tous les spots qu'on Ouais, voit là-haut. oui, oui, et puis c'est peut-être à cause de nous justement qu'on aurait des problèmes énergétiques, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oh, c'est la Donc- faute aux artistes. Mais voilà. oui, c'est toujours... Mais donc là, c'est un concert à la bougie. C'est un concert à la bougie, mais surtout sans électricité du tout. On va vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on va accueillir le public à la bougie. Les artistes seront en live, pas à la bougie, mais avec leur bouche et leur accordéon notamment. Ils sont Et qui ces artistes? alors, c'est le duo Ruga. Ouais. C'est deux jeunes filles qui sont à l'école, qui finissent leur école, en tout cas une, à Lausanne. Ah, comment elle s'appelle? C'est pas l'EJMA, c'est l'autre. Ah, c'est l'EMU. Voilà, la H, c'est ça. l'EMU. Voilà, exactement. Et donc, alors moi, ça m'intéresse faire de la. Alors déjà, Andrea, concert à la bougie. Regarde, je te montre, ça va être avec ce chandelier qui est ici, voilà, qui est déjà installé, qui est déjà prêt pour le 27 janvier. Mais alors, ce que vous me disiez hors micro, Fabienne, c'est que vous organisez des concerts ici et qu'en fait, finalement, ça marche mieux en fait que les pièces de théâtre ici. Pourquoi? Mais parce que l'ambiance est feutrée, l'ambiance est agréable, les gens se sentent bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, avec des concerts, se déplacer dans l'espace. Tout à l'heure, je vous ai dit que là, c'est le public et là, c'est la scène. Ouais. Mais il se peut que pour un concert, On inverse. on inverse, ou on se mette dans ce sens, ou on se mette dans l'autre. Ouais. Bon, alors, il y a des concerts chez Mademoiselle F, mais il y a aussi, alors ça, je sais que ça vous tient à cœur, c'est les contes. Ah oui. Et ça, c'est vraiment la tradition ici. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Depuis quelques années, bon, moi je suis conteuse, hein, j'ai été formée comme conteuse, et depuis quelques années, on fait le 14 février. On s'encanaille à Crassier. Pour la Saint-Valentin. Seulement pour la Saint-Valentin. Ah, voilà. Non, il ne faut pas exagérer. Le reste de l'année, on a l'église juste à côté, il n'y a Ouais. pas de Mais alors, il y a aussi les fameuses tartines de contes. Et la prochaine, c'est le 29 janvier ici. c'est C'est ça. quoi les Alors, tartines de contes? L'envie de ce lieu, c'est de pouvoir accueillir plein de monde et d'avoir un côté chez Mademoiselle F. On accueille des familles qui viennent prendre le petit déjeuner avec tresse et confiture maison. Ah. Ah, quand même, hein, c'est pas rien. Et puis, quand les gens se sont nourris, on leur raconte des histoires avec ma collègue Aurore, on se passe la parole et on raconte des histoires, souvent à thème. Et on peut déjà vous dire que fin janvier, c'est presque la fin du nouvel an, non, du nouvel an chinois. Ah oui. Nous allons donc raconter des histoires qui viennent de Chine. Ah, d'accord, très bien. Voilà, donc 27 et 29 janvier, 14 février, bien sûr, pour la Saint-Valentin. Alors, voilà. ça sera le 11. Ah, ce sera le 11 Ah février. ouais, oui, on aime bien troubler les gens Ah voilà, tout un de petit peu suite. plus tôt. Et niveau théâtre, alors, les prochaines répétitions, les prochains ateliers d'artistes qu'il va y avoir ici, vous nous avez parlé brièvement avant dans la visite, mais dites-nous, vous allez travailler sur quoi ici? Alors, on a la chance de pouvoir accueillir 2 compagnies cette année en résidence, c'est-à-dire qu'ils vont travailler une semaine. L'un en mois de février, c'est un duo de clowns Oui. qui vont nous parler de pizza. D'accord. Mais comme ils sont en création, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais, ok. Et puis, on aura l'occasion de les voir à la saison prochaine dans leur spectacle définitif. Oui. Et puis, au mois d'avril, nous avons la Compagnie de la Ruche qui va venir sur des textes d'un auteur dont je ne me souviens plus, Mais c'est pas grave. Mais c'est super. mais qui parle de Shakespeare. Ah, qui parle de Shakespeare. Voilà. Voilà. Je peux quand même... Bon, encore plein de belles choses du coup à venir ici dans cet atelier de Mademoiselle F. Merci beaucoup, Fabienne Panser. Mais merci à vous. Et puis voilà, rendez-vous donc le 27 janvier déjà pour un concert donc à la bougie et puis tout au long de l'année dans cet atelier à Crassier pour plein de belles choses. Merci Fabienne, merci Andrea, je te souhaite une belle journée puis je te dis à demain alors. À demain, merci Alexandre. On danse, on chante, on s'encanaille. À vous de choisir à la maison quelle activité vous préférez. En tout cas, nous, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.